Bonjour, mesdames et messieurs. Ce matin, pour cette nouvelle vidéo, je voudrais vous parler de la gouvernance d'entreprise, à nouveau, mais sous un autre aspect. Il faut comprendre que la gouvernance d'entreprise a commencé à se mettre en place depuis les années 30 aux États-Unis, à la suite de la crise de la bourse de New York. À cette époque, il a été jugé que l'une des explications de la crise, c'était que les entreprises étaient gérées dans l'opacité totale. Cela vous montre l'importance de la transparence en matière de gouvernance. Depuis cette époque, d'abord aux États-Unis, plusieurs organisations, y compris les avocats, ont travaillé de sorte à dégager ce que l'on considère comme les bonnes pratiques de gouvernement d'entreprise. À partir de 1999, l'OCDE a également travaillé pour dégager ce qu'on appelle les standards internationaux de gouvernement d'entreprise. Au niveau de l'OCDE, il y a eu les standards transversaux, je pourrais dire, mais il y a eu des standards spécifiques concernant notamment les assurances. Et les standards de l'OCDE ont été modifiés à plusieurs reprises. Mis en place en 1999, il y a eu plusieurs modifications et la dernière modification date de 2015, en passant par 2004 et 2010. Donc, pour montrer que la gouvernance est évolutive. Bien que l'OCDE, qui est un organisme international, ait mis en place ces standards, il est apparu nécessaire que les organisations patronales ou professionnelles dans beaucoup de pays se penchent sur la question de la gouvernance d'entreprise. Ce phénomène mondial a abouti à la mise en place de codes de gouvernance d'entreprise dans de nombreux pays. C'est le cas en Côte d'Ivoire avec le Code ivoirien de gouvernement d'entreprise et de responsabilité sociétale. Il convient d'indiquer que lors de l'adoption de ce code, la question de la prise en compte de la responsabilité sociétale et de l'éthique parmi les recommandations a suscité beaucoup de débats. Mais finalement, ces deux questions ont été jugées importantes pour la consolidation de la gouvernance d'une organisation. Les éléments ont donc été maintenus dans le code. Et nous avons vu avec l'évolution que lors de la révision des standards de l'OCDE, ce sont des questions qui ont été expressément prises en compte également. Nous notons aussi qu'au niveau du Global Reporting Initiative, qui est une ONG qui travaille sur les questions de gouvernance, d'éthique, de responsabilité sociétale, la version 4 du GRI indique bien que l'éthique est également importante. Mais il y a eu tellement d'instruments sur la gouvernance à travers le monde en ce qui concerne les bonnes pratiques applicables directement par les organisations que l'ISO a décidé d'engager des travaux pour permettre au monde de se doter d'une norme universellement reconnue. J'ai parlé tantôt des standards de gouvernement d'entreprise de l'OCDE,
mais ces standards concernent à la fois ce que les pays, les États doivent faire, mais ce que les entreprises doivent également faire. Et pour être plus clair, donc, la norme ISO 37000 indique clairement quel est le rôle des organismes eux-mêmes. Parce qu'en réalité, de manière générale, en matière de bonne gouvernance, les États mettent en place des infrastructures, mettent en place des institutions. Mais la question ne peut pas être définitivement réglée au niveau de l'État. Il faut, si on peut le dire ainsi, que les organismes mettent la main à la pâte. Et la norme ISO 37000 est un instrument qui permet aux organismes de mettre la main à la pâte. Cet instrument, qui est universel, qui a été élaboré par 77 pays et 24 organisations internationales, doit être adopté par les organismes dans chaque pays. J'indique au passage que la Côte d'Ivoire a participé à l'élaboration de la norme ISO 37000 à travers son organisme national de normalisation, représenté à l'occasion dans le groupe des experts par votre serviteur. Donc, cette norme ISO 37000, pour la mettre en œuvre, il faudra prendre en compte aussi la norme ISO 37001, qui est une norme sur le système de management anticorruption. Il faudra également considérer la norme ISO 37002, qui est une norme sur le système de management des alertes. Il faudra, et je vais m'arrêter là, mais il y en a d'autres, prendre en compte la norme ISO 31000 sur la question des risques et bien sûr les nouvelles normes qui sont en élaboration et qui vont porter sur les éléments d'évaluation de la gouvernance. Pour en revenir à la norme ISO 37000, je dirais que cette norme ISO 37000 comporte fondamentalement 11 principes. Ces 11 principes sont répartis en deux groupes. Il y a les principes qui sont considérés comme les principes fondamentaux, c'est-à-dire sans lesquels on ne peut considérer que vous avez un système de gouvernance robuste. Pour accompagner ces 5 principes dits fondamentaux, il a été également mis en place 6 autres principes qui sont en fait des principes de facilitation de la mise en œuvre des 5 premiers dont je parlais tantôt. Mais en dehors de ces principes, la norme contient également des recommandations spécifiques sur la manière de gérer les risques, sur la manière pour la chaîne de gouvernance de faire en sorte que la bonne gouvernance soit conçue, soit appliquée, soit évaluée, soit corrigée si nécessaire. Donc, il me paraît important, pour terminer cette vidéo, d'attirer donc votre attention sur le fait qu'il y a effectivement 11 principes dans la norme ISO 37000 dont l'application nécessite la prise en compte des autres normes que j'ai citées, qui existent déjà, et de quelques autres normes qui sont en préparation, qui seront finalisées pour la dernière en 2024. Ceci étant précisé, je voudrais m'arrêter là. La prochaine vidéo me permettra de rentrer dans le détail des principes. Je vous remercie.